Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À l'instar du judo, pas moins de 24 activités sont proposées pendant les vacances scolaires. La une du jour est consacrée aux tickets sport culture de la ville de Sarreguemines qui ont repris dès le début des vacances. De l'athlétisme au clairon en fanfare, en passant par le bridge ou le tennis de table, le choix est vaste pour les enfants. Et quel que soit leur âge, il y a toujours un sport prêt à les accueillir. Exemple avec le judo où une initiation est ouverte dès 4 ans. Demain, nous vous parlerons d'une autre activité proposée pendant les vacances, l'aéromodélisme. La suite de l'info du secteur, c'est dans un instant. Place d'abord aux 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Rideau fermé pour Coiffure Cheap et Aesthetic Center, 5 coiffeuses et 5 esthéticiennes n'ont pas perçu de salaire depuis décembre. Les fournisseurs aussi paient le laxisme du gérant qui tarde à déposer le bilan. Le pizzaiolo de Visvillers, vice-champion de France. 42 candidats étaient en lice pour le trophée du meilleur pizzaiolo organisé à Saint-Étienne. Claude François a excellé avec sa création baptisée Sarah Quality, les prénoms de ses filles. Le bois est le moyen de chauffage le moins coûteux. Si en Allemagne, il faut un permis pour la coupe en forêt, en France, un particulier peut acheter des arbres sur pied et bûcheronner lui-même. 4 880 cambriolages ont été commis en 2016 en Moselle. Les cambrioleurs sont la plupart du temps des individus agissant par opportunité, par besoin d'argent et souvent pour financer de la drogue. L'appel des maires à France Télévisions. Il propose au service public davantage de nouvelles positives, des émissions en langue régionale et des programmes pour les jeunes. Entre action et dénonciation, l'association Droit au logement, localisée à Herbitzheim, veut mettre les problèmes de mal logement sur le devant de la scène. Son credo, le droit au logement décent pour tous. Il y a 4 ans, Mosaïque réalisait un reportage sur la construction à Sarreguemines d'un internat pour les enfants autistes. Une structure de 840 mètres carrés comprenant 12 chambres de 22 mètres carrés avec salle de bain individuelle. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Cette nouvelle unité pour enfants autistes et assimilés s'adressera aux familles qui souhaitent pour leur enfant un encadrement spécifique plutôt qu'une scolarité d'office. Avec une spécificité qui sera une grande première à Sarreguemines, l'hébergement en internat. Et on en reparlera tout à l'heure avec mon invité Jean-Pierre Artel, qui est le président de l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. On regarde d'abord les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, demain jeudi, une relative amélioration se met en place avec évolution temporaire vers un temps plus sec et parfois presque lumineux. La situation se dégrade franchement en seconde partie d'après-midi avec des pluies marquées accompagnées d'un vent devenant virulent de sud-ouest. Les rafales de l'ordre de 50 à 70 km/h en journée se renforcent pour atteindre de 70 à 90 km/h. Les températures conservent une grande douceur, elles partent de 6 à 8 degrés au petit matin pour grimper de 10 à 13 degrés au maximum. Demain, jeudi 23 février, nous fêterons les Lazars. Le soleil se lèvera à 7h29 pour se coucher à 18h08. Très bonne journée sur Mosaïque. C'est encore l'hiver et c'est aussi le moment idéal pour préparer son stock de bois. Mais avant de jeter les bûches dans sa cheminée, il y a quand même plusieurs étapes à faire. Certains particuliers du secteur coupent leur bois eux-mêmes en forêt et cela nécessite une bonne condition physique et quelques équipements. Reportage de Julien Debacker, Dylan Yilmaz et Guillaume Dumonteil. Dans la forêt communale de Sarreguemines, au massif du Grosswald, André Holzer coupe son bois. Et cela fait plus de 40 ans que ça dure. C'est un moyen déjà très économique et puis il y a le plaisir de le faire, de travailler comme ça en forêt. Ce qu'il faut, c'est avoir déjà une bonne condition physique, parce que c'est du travail, ça fatigue. On le prend en main, on le redescend, c'est beaucoup.
Et la première chose, c'est aimer faire ça. Annuellement, cet habitant de Sarreguemines a besoin de 20 stères environ. Comme 40 autres particuliers, il a acheté son bois à l'hôtel de ville lors de la vente aux enchères organisée fin novembre. Ils ont chacun jusqu'au 30 septembre pour le récupérer. On travaille avec des humains et forcément sur les 40, il va y avoir quelques petits soucis, mais c'est rien de dramatique. Il y a quelques personnes qui sont un peu hors délai, parfois quelques traces en forêt avec le tracteur, mais après on essaye de résoudre ces problèmes et dans la globalité des choses, ça se déroule bien. André Holzer, son fils et son petit-fils, sortent entre 2 et 3 stères par jour. C'est en fonction aussi beaucoup du temps, le temps qu'il fait. Il faut en profiter en hiver surtout. Quand c'est bien gelé, on peut mieux travailler, on peut déjà mieux le sortir. Ça, c'est un avantage. En Allemagne, il faut un permis pour couper du bois en forêt. Pas en France, où chaque particulier peut acheter des arbres sur pied et les façonner, à condition de ne pas s'attaquer à ceux qui ont un tronc de plus de 30 cm de diamètre, ces derniers étant réservés aux professionnels. Mais pour leur intégrité physique, les cessionnaires, le terme bûcheron n'est pas approprié ici, doivent prendre des précautions. Des vêtements anti-coupure, un pantalon anti-coupure, un casque, des chaussures anti-coupure. Donc on conseille fortement ça parce qu'il arrive tous les ans des accidents, même aux professionnels. Donc on veut vraiment sensibiliser à ce niveau-là. On travaille avec quelque chose de vivant, des arbres, et des fois on a des surprises, on ne contrôle pas tout. Attention notamment aux branches qui se coincent et qui peuvent éclater au moment de la coupe en raison de la pression. Et la vigilance est aussi essentielle sur la route. À Sarreguemines, l'IUT de Moselle-Est a lancé une sensibilisation aux dangers de la route, notamment auprès des élèves de première année, désormais en âge de conduire une voiture. Reportage de Guillaume Dumonteil. La sécurité routière, ces étudiants en entendent parler depuis l'école primaire. Mais cette thématique est aujourd'hui d'une grande actualité, étant donné qu'ils sont désormais majeurs et en âge de conduire une voiture. Par manque d'expérience ou par excès de confiance, les jeunes sont nombreux à avoir des accidents, voire à perdre la vie sur les routes. Les gendarmes leur ont parlé de ces statistiques implacables. Lors d'un échange sans langue de bois, les forces de l'ordre leur ont rappelé les comportements à proscrire, comme la consommation d'alcool ou de stupéfiants, avant de prendre le volant. Ils intervenaient dans le cadre d'un projet tutoré réalisé par 4 étudiants de l'association GLT. C'est la première fois qu'une telle sensibilisation à la sécurité routière était organisée à l'IUT. Le droit au logement, c'est le combat de cette association. Le DAL 57 cherche à faire respecter le droit des locataires, même les plus démunis. L'association est aussi à la recherche de nouveaux bénévoles et de points d'accueil pour ses permanences. Action et agitation sont les maîtres mots pour faire avancer les situations. Pas forcément bien vues par les administrations officielles, elles n'en restent pas moins mobilisées. Reportage de Thomas Drouin. Leur permanence ne paye pas de mine et pourtant leur volonté d'aider les mal logés est immense. Avec 15 adhérents dont une petite dizaine d'actifs, l'association DAL 57 se veut la déclinaison locale de l'association nationale connue pour ses coups d'éclat. Son credo, le droit au logement pour tous et le respect des droits des locataires. On est généralement interpellé par des travailleurs sociaux qui donnent notre numéro de téléphone, ou bien c'est la travailleuse sociale qui donne l'adresse, je vais chez ces gens, ou alors ceux-là ils me téléphonent, donc on va leur rendre visite. L'association elle-même n'est pas forcément des mieux logés. Actuellement, c'est en Alsace, à Herbitsheim plus précisément, qu'elle tient ses permanences, les vendredis de 14h à 16h30. Elle souhaiterait pouvoir investir d'autres communes afin de maximiser les possibilités d'accueil, car dans leur combat, cela commence souvent par un contact dans ce lieu neutre qui est la permanence, afin que les personnes en difficulté puissent s'exprimer sereinement. Dans beaucoup de cas, des gens me disent j'ai honte, je dis il n'y a pas besoin d'avoir honte, c'est plutôt de la société qu'il faudrait avoir honte, c'est pas de vous. Illustration de leur action à Sarralbe, où l'association retrouve l'une des personnes venues leur demander de l'aide. Ici, le gaz a été coupé pour cause d'impayés en pleine période de trêve hivernale. C'est un dossier difficile car la locataire est une personne protégée. De nombreux papiers manquent à l'association, dont l'action n'est d'ailleurs pas forcément bien accueillie par les différents services contactés. J'avais téléphoné, c'est vrai, il faudrait chaque fois faire des courriers simples, ça ne vaut rien. Il faudrait faire des recommandés avis de réception. On n'a pas de retour. On n'a pas de retour, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne peut rien faire.
À part, je vais être radical, à part de faire le bordel, autrement je ne vois pas ce qu'on peut faire. Entre agitation et action, leur cœur balance pour faire avancer les situations de personnes se tournant vers eux, mais en bénévoles dévoués, ils ne comptent pas le temps investi dans les différentes démarches, et chaque cas résolu reste pour eux une victoire. J'étais interpellé par une assistante sociale. Autre association et autre mission, aujourd'hui je reçois le président de l'AFAEI, Jean-Pierre Hertel, bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, on va peut-être expliquer à qui s'adresse l'AFAEI. L'AFAEI s'adresse surtout à des enfants handicapés et adultes handicapés, de la naissance maintenant jusque dans les derniers projets jusqu'à leur décès. Et ce sont principalement l'handicap mental. Donc les missions de l'AFAEI ont finalement une vocation familiale et la prise en charge de l'usager, bon, vous l'avez dit, se fait de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est possible grâce à combien de structures? C'est possible à Sarreguemines, ça représente quand même 7 à 8 structures qui commencent par les soins à domicile, par un IME, un IM-Pro, des foyers ESAT, des services d'accompagnement. Et la dernière création, le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médicalisé. Alors, on a vu tout à l'heure des images d'il y a 4 ans dans notre séquence replay, où on voyait donc la construction d'un internat. Il en est où aujourd'hui? Combien d'usagers sont accueillis? L'internat, on a bien dit 12 places, c'est plein. Si on aurait des places en plus, ce serait mieux. Mais ça fonctionne et c'est un établissement bien spécifique et on a aussi installé le service d'accompagnement, pas le service d'accompagnement, les services de soins. Et bon, c'est plein et ça fonctionne. Alors il y a eu aussi une autre structure qui est en cours de construction. Alors elle va être implantée à côté de la résidence Lydie Guggenheim. Alors elle sera dédiée à quoi et elle sera ouverte quand? Ce sont principalement des logements pour personnes vieillissantes. Parce qu'aujourd'hui, quand les personnes prennent la retraite à 60 ans ou à 62 ans, quand il n'y a plus de solution, ils vont dans les maisons de retraite et on estime que ce n'est pas leur place. Vu la différence d'âge, la moyenne d'âge en maison de retraite, c'est 85 ans. Et franchement, ils sont un peu trop jeunes encore pour aller là. Et on s'est rendu compte que les gens dégradent quand même au bout d'un certain nombre d'années et ce n'est pas leur place. Alors, il y a 4 ans, il y avait une nouvelle structure dédiée aux enfants qui voyait le jour. Là, bientôt pour les personnes vieillissantes. Finalement, c'est quoi le besoin? Il se situe où pour l'AFAEI? Plutôt un besoin de structure pour enfants ou pour personnes âgées? Les besoins de l'AFAEI se situent à tous les niveaux parce qu'on a des listes d'attente importantes partout. Alors ça, c'est d'une, mais aujourd'hui, on agit dans les besoins dans l'urgence. Donc ça veut dire en priorité aujourd'hui, c'est pour les personnes vieillissantes parce qu'il n'y a aucune solution et aucune possibilité actuellement dans la région. Et l'association, l'AFAEI, elle se porte comment? Est-ce que c'est elle qui construit toutes ces structures? C'est un projet qui est donc mené en partenariat avec la SCH. Sarreguemines Confluence Habitat. Oui, et qui est principalement le conseiller technique. Et nous, c'est un projet qui est porté entièrement par l'association l'AFAEI de Sarreguemines. Donc c'est qu'elle se porte quand même bien si elle porte des projets aussi conséquents. L'association se porte bien parce que je pense qu'elle est bien gérée, ça c'est une chose, mais il ne faut pas se tromper. Sans l'aide de nos bénévoles, sans l'aide des brioches de l'amitié, sans l'aide de toutes les manifestations qu'on fait, il faut qu'on fasse quand même rentrer de l'argent pour faire vivre ce projet. Parce que ce projet est porté entièrement par l'association. Et c'est compliqué d'implanter ces structures-là dans les communes ou est-ce qu'il y a plutôt des coups de pouce? Comment ça se passe? Je n'aimerais pas être mesquin, mais en France, je trouve que c'est très compliqué pour arriver à finaliser et à réaliser les projets. On perd beaucoup de temps. Donc il y a vraiment un besoin, un appel au soutien aussi des communes et des organismes. On a besoin du soutien des communes, on a aussi besoin des personnes qui sont à des endroits bien précis au niveau de la commune et au conseil de la commune. Et on les a vraiment besoin pour qu'ils fassent accélérer rapidement nos projets et qu'on applique la loi, mais pas d'avoir des exigences supplémentaires qui nous coûtent trop d'argent et qui nous mettraient en danger de réaliser le projet.
D'accord. Et alors pour participer, pour aider un petit peu la création de ces structures et la mise en place de projets, il y a de nombreuses manifestations qui sont organisées tout au long de l'année par la FAI. Donc on parle justement de la vente de brioches de l'amitié, mais il y a aussi un grand gala de bienfaisance qui va être organisé. Donc c'est samedi 4 mars. Là, c'est quoi le thème? Qu'est-ce qui est prévu? Le samedi 4 mars, on organise notre gala traditionnel dans la salle de Wieswiller, où la location nous est offerte par la commune de Wieswiller. Et c'est un gala qui est surtout relationnel, surtout de nous faire connaître et de montrer ce qu'on sait faire et pourquoi on est là. Et bien sûr, si à l'utile et à l'agréable, on gagne encore de l'argent, tant mieux, c'est bien, parce que ça nous aidera sur le projet. Et ça se passera le 4 mars, le thème c'est Carnaval. Bien sûr. Et les places sont aussi disponibles au CAT à l'ESAT de Sarreguemines-la-Ruche, 2 rue de Frères Lumière, et on peut aussi aller à l'IME, 4 rue des Collines, au Himmelsberg. Donc c'est sur réservation et les places sont vraiment limitées, quoi. Ils sont limitées, on se limite à 450 personnes parce que c'est il y a un buffet froid à volonté et le prix c'est 20 € et demi-tarif pour les enfants et pour les personnes qui ont un handicap. En tout cas, on note le rendez-vous, donc c'est samedi 4 mars à partir de 20 h à la salle polyvalente de Wieswiller. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et puis on vous souhaite une belle réussite pour ce gala de bienfaisance. Ok, je vous remercie. Voilà, c'est la fin de l'actu. Restez avec nous, on a plein de bons plans sortis à vous proposer. À tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition, avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 €. Prix de revient à 7,54 € après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Et moi, cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Encore un week-end de match pour le SFC. Samedi, les faïenciers reçoivent Pagny-sur-Moselle au stade de la Blise. Coup d'envoi à 18 h en direct sur Mosaïque. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. On poursuit la série Mosaïque qui suit le quotidien de Catherine Schmitt, jeune femme de 23 ans atteinte de la mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui s'attaque aux poumons et au système digestif. Mais Catherine n'est pas seule dans son combat contre la maladie. Elle peut compter sur le soutien de Michel, son compagnon. Regardez. Ça fait plus de 4 ans qu'on est en couple, mais on s'est connus déjà bien avant au collège. On se connaissait vaguement. C'était une bonne amie à ma cousine depuis aussi plusieurs années. Du coup, on s'est rencontrés en fil en aiguille. Je savais qu'elle était atteinte de la mucoviscidose. On en avait déjà parlé. Le cadre enseignant nous avait déjà expliqué un peu sa maladie. Du coup, au final, quand on la connaît et qu'on regarde comment elle vit, on s'aperçoit qu'elle vit comme les autres, quoi. Normalement, sans problème particulier. Et puis ce qui est bien chez Catherine, c'est qu'elle essaie de vivre le plus normalement possible,
sans voilà, avoir des contre-indications ou quelque chose dans ce genre-là, quoi, et c'est bien, quoi. Et que moi, je fais mes études sur Nancy, du coup, je suis là que le week-end. Alors du coup, on se voit quoi, le vendredi soir et puis jusqu'au dimanche. Donc du coup... Normalement. Voilà, normalement. Quand je suis à l'hôpital, en général, il est là. Quand j'étais hospitalisée, des choses comme ça, il a toujours été là, il m'a toujours soutenu. Donc c'est vrai que quand on est malade, c'est bien de trouver quelqu'un comme ça. Parce que, en général, des fois, c'est dur de trouver l'amour parce que beaucoup fuient, parce qu'en se disant, ouais, elle peut mourir un jour. Après, comme dit, on peut tous mourir, quoi. Il faut vivre au jour le jour et être aimé et s'aimer, quoi. Il faut rester normal, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. On voit pas mal de progrès déjà, notamment sur les traitements, etc. Donc l'espérance de vie des mucos va être déjà bien augmentée par rapport à il y a certaines années. Donc non, franchement, il ne faut pas s'inquiéter et puis il faut vivre au jour le jour. À force de parler sorties toutes les semaines, Sandrine a décidé d'aller en profiter un petit peu. Du coup, c'est Julia qui présente aujourd'hui les sorties. Salut. Bonjour Flora, bonjour à tous. Et oui, c'est un petit peu la spécificité de Mosaïque de toute façon, la polyvalence. Donc ça y est, je suis là, je prends la relève. Super, et écoute, on va commencer. Et puis comme cette saison, je pense que tu vas forcément nous parler de carnaval. Évidemment, donc tous à vos déguisements. Certains rendez-vous ont déjà été évoqués la semaine dernière. Il y a 3 événements pour adultes à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Vendredi soir, Fazenart Clubbing, c'est une soirée déguisée qui est animée par DJ Fufu. L'entrée est à 10 €. Samedi soir, dîner dansant carnavalesque en formule all-inclusive à 32 € par personne. Et puis mardi soir, le dîner dansant du prince, et la veille de sa condamnation. C'est 19 € par personne. Attention, celui-là, c'est sans les boissons. Et là, l'animation sera assurée par le grand orchestre Jackie Mélodie. Attention aussi, ces dîners sont sur réservation, donc par email auprès de la Société carnavalesque de Sarreguemines, scs.sgms@gmail.com. Et puis tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver sur internet www.carnavaldesarreguemines.com. Il y a déjà pas mal de choses à faire à Sarreguemines, mais par contre, carnaval, c'est pas fêté qu'à Sarreguemines. Ah non, clairement pas. Alors il y a évidemment l'incontournable Speckball de Wieswiller, c'est demain soir à la salle polyvalente. Attention, les billets sont en prévente aujourd'hui à 10 €, c'est de 16 h à 19 h, et puis demain de 10 h à 13 h, parce que demain soir le tarif sera de 12 € et en plus seulement pour les quelques rares places restantes. Lundi, il y aura le choix entre le Rosenmontag à Zétain et le Lumpenball à Sarralbe. Alors à Zétain, c'est organisé par l'association sportive. Le bal costumé a lieu à partir de 21 h à la salle socioculturelle. L'entrée est à 13 € et la soirée sera animée par Jackie Mélodie. Et alors à Sarralbe, à Sarralbe, c'est l'amicale des anciens marins de Sarralbe et environ qui organise le Lumpenball, donc lundi à partir de 20h11 à la salle socioculturelle François Mitterrand. L'orchestre Facile à danser sera de la partie. Le prix est de 10 €. Attention, réservation obligatoire avant vendredi, donc seulement jusqu'à après-demain. Et les réservations se font au 06 32 77 68 09. Sinon, vous pouvez aussi acheter en prévente vos entrées, par exemple au café de la mairie de Sarralbe ou au café Le Crocodile. Et puis carnaval, c'est aussi une tradition chez nos voisins allemands, non? Très clairement, bien évidemment. On peut citer par exemple 2 gros événements à Saarbrück, à la Kongresshalle. Alors demain soir, c'est la Weiberfasenacht et samedi soir, le Prima-Buba. Sont 2 événements pour lesquels l'entrée est à 19,70 €. Soirée dansante, donc, déguisée dans d'énormes locaux. En fait, c'est un énorme bâtiment qui est divisé en 5 espaces, donc 5 ambiances musicales différentes. 5 mélodies, on va dire, différentes pour se déhancher, plein de DJ qui vont se relayer dans les différentes salles, c'est assez sympa. Et il n'y en a pas que pour les adultes, il y a aussi des choses pour les enfants, non? Eh bien oui, c'est clair, carnaval, c'est bien sûr pour les grands enfants que nous sommes, mais aussi pour les vrais petits. Il y aura l'embarras du choix dimanche à partir de 14 h à l'hôtel de Sarreguemines, mais aussi à la salle polyvalente de Wieswiller, à la salle socioculturelle de Zétain ou encore à la salle des fêtes d'Ormerswiller. Et il s'agit donc à chaque fois de bals costumés pour enfants. Évidemment. Alors maintenant, si on n'aime pas du tout carnaval, parce que ça peut arriver quand même, est-ce qu'on est obligé
d'attendre la fin de la saison avant de sortir. Oui, pas besoin de déménager dans une région qui soit moins branchée carnaval. Vous pouvez par exemple voir l'humoriste Julien Strelsic sur la scène du Créanto à Créange. C'est samedi à 20h30. Les tarifs sont de 9 à 13 € et les billets sont en vente sur le site internet www.lespetitsbillets.fr ou bien par téléphone au 03 87 94 26 26. Et puis alors, dans un tout autre registre, un nouvel opéra est mis en scène à Sarrebruck. À partir de ce week-end, c'est l'Élixir d'amour de Donizetti. La première a lieu samedi à 19h30. Il y aura en fait au total 13 représentations d'ici le 24 juin. Donc à vous de choisir la date qui vous arrange le plus. Et vous pouvez réserver vos places sur le site internet de l'Opéra-Théâtre de Sarrebruck, www.staatstheater.saarland. Et puis à noter, cet opéra bouffe est en italien, mais il est aussi surtitré en allemand, bien sûr, mais aussi en français. Ah, ouf, sauvé. Voilà. Et pour ceux qui sont plutôt fans de sport que de culture, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils peuvent par exemple aller soutenir le Sarreguemines Football Club samedi à 18h au stade de la Blise. Les joueurs de Sébastien Meyer accueillent Pagny-sur-Moselle. Enfin, si le terrain est praticable, parce que vu la météo, on n'est jamais complètement sûr. Mais sachez qu'en cas de report de match, nous vous informerons via la page Facebook de Mosaïque. Enfin, pour les fans de sport, avis aux pêcheurs, à partir de samedi, tous les week-ends et jours fériés, à partir de 8h du matin, vous pouvez aller pêcher la truite dans le petit étang de la Brûle à Houndelin. C'est 12 € la demi-journée ou 18 € la journée. Donc voilà, donc même en période de carnaval, il y en a pour tous les goûts. Absolument, donc profitez-en bien, bon week-end. Merci Julia. On passe maintenant en cuisine pour le dessert. On prépare un baba au citron et au miel de tilleul bio. C'est un miel très particulier et très recherché par les connaisseurs. Regardez. Bonjour et bienvenue à Lichtenberg, chez les abeilles de Corentin. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer une recette à base de miel de tilleul. Donc le baba, pas au rhum, mais au tilleul. Dans un grand bol, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le lait chaud, puis le beurre fondu et enfin la farine et la levure. Montez les blancs d'œufs en neige et incorporez à l'appareil. Versez la pâte dans un moule en couronne et enfournez à 160 degrés pendant 25 minutes. Pendant ce temps, mettez l'eau, le jus de citron et le miel dans une casserole, portez doucement à ébullition, couvrez et réservez. Dès la sortie du four, démoulez le gâteau et mettez-le dans un plat creux, arrosé de sirop jusqu'à complète absorption. Réservé au frais jusqu'au moment de servir et accompagné de chantilly. Pour réaliser le biscuit, il vous faudra 120 g de farine, 50 g de beurre, 150 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe de lait et 3 œufs. Pour le sirop, il vous faudra 25 centilitres d'eau, le jus de 2 citrons et enfin 100 g de miel de tilleul. Le miel de tilleul est un miel qui est très parfumé, qui est à la saveur mentholée, sachant que la fleur de tilleul contient du menthol. Ce qu'il faut savoir, pour produire du miel de tilleul, nous faisons 150 km pour trouver une forêt de tilleul. Donc c'est la forêt de la Harte, à proximité une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Et là, nous avons la chance de trouver une forêt préservée, une forêt qui n'est pas exploitée par l'homme. Il n'y a aucun arbre qui est coupé. Donc là, dans cette forêt, nous avons 30% de tilleuls à petites feuilles qui vont apporter, durant 3 semaines, les abeilles vont butiner dans cette forêt pour vraiment produire un miel, ce fameux miel de tilleul qui est tant recherché, qui est méconnu en Alsace du Nord ou dans la proche Moselle, et qui est vraiment particulier et qui peut se manger à la petite cuillère, tellement il est bon. Je vous souhaite, avec ce dessert, avec ce miel de tilleul, un très bon appétit.